Bonjour à vous, amis du signe du lion. Vous allez démarrer votre année astrologique ce 23 juillet 2026. Et dans ce tirage, je vous propose de regarder la totalité de votre année astrologique en utilisant donc le tarot. On va faire un tirage royal, c'est-à-dire qu'on va passer toutes les maisons, tous les sujets les uns après les autres pour voir quelles sont les vibrations de cette année qui se présente à vous. Ce sera suivi, complété avec du tilif pour avoir un petit peu plus d'éléments. Et puis on terminera le tirage avec le voyage du héros pour savoir qu'est-ce que vous traversez comme voyage pour cette année astrologique, donc de juillet 2026 à juillet 2027. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Ok, alors on démarre votre tirage. La première maison et la maison du mois. La deuxième, votre situation financière. Ensuite, votre état d'esprit pour cette année. Votre foyer. Vos amours. Votre travail. Ensuite, votre vie de couple. Votre morale. Vos aspirations. Et on commence à ne plus voir, donc je vais pousser par là pour essayer de gagner un petit peu de place. Voilà. Donc, alors, on était à la 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bien ça. Donc, la 9e, c'est mes aspirations. Ensuite, ma vie sociale. Votre vie sociale, plus exactement. Votre vie sociale pour cette année. Il reste mes projets. Vos projets pour cette année. Vos recherches pour cette année. Voilà, on tirera ensuite un message. Donc là, on n'a que des arcanes mineurs, si vous connaissez un petit peu les tarots, pour déterminer un petit peu la vibration de chacune des maisons de votre signe astrologique. Et ensuite, on tirera un tirage en croix qui sera message plus général et qui n'est fait qu'avec des arcanes majeures par contre. Allez, on démarre tout de suite avec le mois pour vous. Nous avons le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, on est dans des affaires sentimentales avec le 8. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le tilif pour vous. Alors, hop. Ok, donc sur le mois, la maison du mois du jeu pour les lions cette année. Ok, oui, on vous dit que vos pensées ne sont pas claires. Vous êtes dans le brouillard cette année. Dans le brouillard sur le plan émotionnel, peut-être, message pour certains, pas pour tous, vous avez vécu un deuil ou une séparation qui vous travaille encore, qui vous rend plus fuyant, moins confiant peut-être dans la vie. Et votre état d'esprit de cette année va rester un petit peu sur ça, sur ce brouillard mental. On va voir après si au niveau des émotions et des maisons des sentiments, il y a des choses qui vont bouger et qui vont vous permettre de remonter la pente au niveau du mois. Alors, au plan financier, dans la maison des finances, nous avons une célébration. Donc, célébration, c'est très positif. Le 4 de bâton, il vous dit que vous allez pouvoir fêter quelque chose ou en tout cas, vous allez avoir de la satisfaction sur le plan financier pendant l'année.
soit que vous obteniez un crédit, soit que vous ayez une augmentation, des nouveaux revenus qui arrivent pour vous, un gain quelconque, quelle qu'en soit la provenance. En tout cas, le plan financier est plutôt de bon augure. On va regarder ce que nous dit le TILIF en supplément. Alors, on a le pan. Le pan, il nous dit, faites attention à votre fierté. Ne soyez pas trop fiers. Peut-être n'exposez pas trop votre réussite financière, si c'est le cas pour vous. Le pan, c'est la beauté et aussi, hein, c'est l'expansion. Quand on voit sa queue qui s'ouvre comme ça, avec tous ses yeux, cette beauté, il y a vraiment une forme d'abondance. Hein. Donc c'est un signe d'abondance aussi. Mais là, dans le tilif, le pan vous prévient qu'il faut rester méfiant, rester peut-être caché au sujet de votre richesse ou de vos bénéfices financiers. On passe à la maison suivante, votre état d'esprit pour cette année. Nous avons donc le cavalier de coupe. Alors, on est toujours dans le domaine des émotions, comme on était au départ dans le mois. Là, on nous dit que vous foncez. Donc, ça veut dire aussi que votre état d'esprit, vous cherchez à le changer. Je vous avais dit qu'on n'allait pas rester sur cette émotion tout au long de l'année. Ce n'est pas possible. Vous allez travailler sur votre état d'esprit, vous allez avoir des idées nouvelles, des façons nouvelles de voir les choses, et vous allez avancer. C'est une avancée qui sera rapide, hein, donc vous ne resterez pas dans cet état d'esprit toute l'année. Alors, qu'est-ce que nous dit le tilif au sujet de votre état d'esprit? Oh, de la chance. Ah, vous allez avoir de la chance au niveau de votre état d'esprit. Vous allez savoir faire preuve de discernement. Vous allez savoir faire preuve de recul, très certainement, par rapport à certaines situations que vous avez vécues. Et on vous dit que vous allez avoir de la chance. Ça veut dire que peut-être potentiellement, il y aura des rencontres qui vont vous permettre justement de sortir de cet état d'esprit et d'être beaucoup plus ouvert et d'aller plus rapidement vers un état d'esprit beaucoup plus lumineux, beaucoup plus dans l'expansion. Vous êtes dans le développement de votre état d'esprit. Vous allez changer les choses. Alors, votre foyer. Hop. Nine of Wands. Donc, il y a des souffrances au niveau du foyer. Il y a des difficultés. Mais on n'est pas sur une carte négative. Parce qu'en fait, quand on arrive au bout de la série des 10... ça veut dire qu'on a quand même traversé déjà beaucoup de choses et qu'on arrive à la fin. Donc avec le 9 de bâton, on vous dit oui, il y a une certaine souffrance, il y a un petit besoin de réparation au niveau du foyer. Je reste sur l'idée qu'il y a pu y avoir une rupture ou un deuil important dans votre famille ou dans votre maison. Vous arrivez au bout du cycle de compréhension de ce qui s'est passé. Et au bout du cycle de ces souffrances ou de cette tristesse qui peut-être vous envahit encore aujourd'hui dans votre foyer. Qu'est-ce que nous dit le tilif? Alors, le firecracker, le feu d'artifice, excitement. Donc ça va bouger. Dans votre foyer, ça va bouger, ça va exploser. Quelque chose va se produire d'assez percutant. Alors quand je dis percutant, je ne vous parle pas dans le sens négatif. Hein. Il va y avoir un événement, un bouleversement dans votre foyer qui va faire que vous allez basculer justement de ce côté tristesse, peut-être dépression, peut-être voilà, d'être pas bien, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus flamboyant même, je dirais. Il va y avoir une fête, il va se passer quelque chose, un événement ou une annonce dans votre foyer qui va faire que les choses vont changer cette année. On va regarder vos amours. Alors, les amours pour mes lions. Oh, le roi de Pentacles. Donc avec le roi de Pentacles, on est en complète et bonne maîtrise. Je suis en train de bousiller tout mon décor. Pardon,
pardon, sans blaguer. On va mettre ça. Est-ce qu'on voit toujours? Oui, on voit toujours bien. Alors, notre roi de Pentacle. Donc là, on est sur une position où vous êtes bien, vous êtes assis. Alors, si vous êtes célibataire, c'est que vous êtes bien comme ça. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, de votre pouvoir, de vos responsabilités. Vous n'avez de compte à rendre à personne et ça vous convient bien. Si toutefois, vous êtes en recherche de rencontres, alors on vous dit peut-être pas tout de suite. Vous avez besoin d'un temps pour vous poser, pour être vous-même, pour vous aimer vous-même. Donc là, dans vos amours, on parle aussi d'amour de soi. Prenez le temps de vous concentrer sur vous. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas pour cette année astrologique. Concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur vos besoins, sur vos responsabilités, stabilisez votre situation avant de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple, alors on vous dit que votre couple va bien, que vous êtes bien installé, que vous êtes serein dans cette vie de couple et que matériellement, en tout cas, vous êtes tranquille, vous êtes plutôt bien, plutôt aisé. On va regarder ce que dit le Tilif pour les amours, pour les lions. Tiens donc, quelque chose d'important. Une nouvelle progression ou un nouveau travail. On vous parle encore d'argent. Alors, est-ce que vous allez gagner plus d'argent dans une activité que vous aimez? C'est vrai que là, cette maison-là, elle parle de tout ce qui est amour, affection, etc. Mais on peut tout aussi bien se dire, moi, ce que j'aime, c'est faire ça. J'ai envie de développer ça. Et là, on vous dit, vous allez progresser, vous allez connaître vraiment une belle croissance dans ce domaine que vous aimez. J'insiste sur le fait que c'est un domaine que vous aimez, c'est pas votre travail forcément. Si vous faites un travail alimentaire ou un travail pour lequel vous n'avez pas d'affection particulière, c'est vraiment dans quelque chose que vous aimez que vous allez connaître une belle croissance. Si on reste dans les termes du couple ou de la stabilité, des amours, là, avec le sac, on vous dit que vous allez connaître une belle croissance au niveau des amours, que la stabilité va s'affirmer, voire s'expanser encore plus, peut-être sur des nouveaux projets en couple. Alors, la maison suivante, eh ben, c'est votre travail, justement. Alors, le travail, 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, c'est une bonne carte de matière, puisqu'on est dans les Pentacles. Donc ici, le 6 de Pentacle, il nous parle de partage. On voit le chat qui jette en l'air ses pièces, les chats d'en bas qui en prennent aussi. Il y a dans le travail un sens de partage, de communauté, d'association, qui fait que vous arrivez à progresser dans votre travail. Je parle vraiment du travail-travail, là. Si vous avez un travail et une entreprise, c'est à différencier. Là, on est dans le domaine du travail. Sauf si votre entreprise est votre travail principal et que vous faites à côté un petit travail pour compléter. Donc là, mes amis lions, oui, on vous dit de mettre en commun des choses avec d'autres personnes au niveau du travail ou d'élargir peut-être vos relations pour pouvoir progresser dans ce travail, pouvoir avancer. Il y a une grande notion de communauté et de partage qui sera donc valorisée pendant cette période d'année astrologique pour vous, les lions. Et le Tilif nous dit, hop, nous donne l'arc-en-ciel. Alors c'est une très belle carte, l'arc-en-ciel, et on nous dit le plus difficile de cette situation, la partie la plus difficile de cette situation est terminée. C'est fini. Si vous avez eu des ennuis, des soucis, des choses qui vous ont contrarié au niveau du travail, sachez que cette situation, elle est finie. Elle est d'ores et déjà finie pour cette année astrologique. Vous allez pouvoir passer à autre chose, quelque chose de plus harmonieux, qui sera donc dans le partage et la communauté. On regarde la suite avec votre vie de couple. Oh, bah ça c'est joli. Célibataire.
dans votre vie de couple, si vous n'avez, bon, du coup, pas de vie de couple, je peux vous dire que vous allez avoir une belle rencontre. En plus, on a un lion ici, au-dessus. Donc, oui, une belle rencontre pour vous, les lions. Si vous êtes en couple, on vous dit que l'harmonie règne dans votre couple, que le partage est très important et que vous le nourrissez bien. On voit ici la petite maison. Vous savez, vous avez un vrai lien d'âme avec la personne avec qui vous êtes et vous pouvez construire, vous pouvez avancer, vous pouvez célébrer ensemble. Vous vous rencontrez en fait tous les jours. Il y a une forme de magie entre vous et ça va perdurer encore toute cette année. Bravo les lions, parce que quand on a une vie de couple comme ça, c'est formidable. Si vous êtes alors célibataire, rencontre. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez le rester, ça peut être aussi le cas. Alors dans la vie de couple, on vous dit que vous êtes très bien, que vous allez faire des rencontres, que ce sera durable ou pas durable en tout cas, mais que ce sera toujours agréable et que vous allez avoir une vie plutôt très satisfaisante au niveau du relationnel. On va voir ce que le petit livre nous raconte de plus. Oh, nous avons un homme. Alors, des affaires ou des relations avec un homme avec des cheveux noirs, plutôt noirs, bruns. Alors, est-ce qu'il y a, si vous êtes une femme, peut-être une rencontre avec un homme brun, on vous dit, qui vous correspond, a priori, puisque avec le 2 de coupe, on a de toute façon une relation qui va dans le bon sens, qui est positive. Si vous êtes un homme, on vous dit que vous allez peut-être rencontrer une femme, mais qui sera très active, très dans la protection, avec un caractère masculin assez fort dans l'action, dans la mise en place de choses, quelqu'un qui souhaite avancer avec vous. Des belles choses. Si vous êtes déjà en couple, alors l'intervention de cet homme aux cheveux noirs, ça peut être soit votre conjoint, soit toujours votre conjointe, si c'est une femme d'action, ou peut-être l'intervention d'une tierce personne qui va venir encore renforcer cette idée de couple dans son sens positif, dans son sens évolution. Alors, pour la suite, on a votre morale pour cette année. Le 4 de Pentacle. Alors, on a un moral équilibré. On est toujours dans les éléments de matière. C'est quelque chose qui est important pour vous, les lions, cette année. Vous tenez l'équilibre et c'est important pour votre morale. Vous allez avoir un moral régulier, équilibré. On vous parlait d'état d'esprit où vous allez avancer. Votre morale va aller mieux. Vous allez trouver un véritable équilibre. Pas toujours forcément facile à gérer, mais avec les 4, on est quand même sur des bases solides. Donc ça veut dire qu'au niveau moral, on va être sur de la stabilité sur cette année. Qu'est-ce que nous dit le Tilif pour votre morale? Voilà, on a un changement pour le mieux. Comme je vous disais, cet état d'esprit du moi, du départ, ça va changer. Vous étiez dans des émotions un petit peu lourdes, dont vous aviez du mal à vous défaire, dans du brouillard. Là, le petit papillon vous dit qu'il y a un changement pour le mieux et qu'au niveau de votre morale, ça va aller de mieux en mieux dans le courant de l'année. Quelles sont vos aspirations pour cette année astrologique, les lions? Hop, on a la reine d'épée. Alors, avec notre reine d'épée, on est sur la maîtrise des pensées. On a parlé donc d'aspiration. Vous aspirez à maîtriser vos pensées cette année et vous allez y parvenir. Vous allez parvenir à travailler en fait sur votre façon de penser. Peut-être que vous allez entamer un travail avec un thérapeute ou même de façon individuelle. Un travail sur plus de méditation,
plus de contrôle de la colère, par exemple, de contrôle des émotions. Et vous allez y parvenir. Vous allez arriver à contrôler ces pensées négatives qui vous envahissent pour les transformer en quelque chose de plus positif, pour les regarder avec recul. Il va y avoir, oui, une croissance dans la maîtrise de vos pensées, ou peut-être même plus de connaissances. Vous allez élargir vos connaissances dans certains domaines, et ça va vous permettre de prendre votre place de reine ou de roi. Vraiment de vous stabiliser. Là encore, ça va être une année de stabilisation pour vous, je pense, parce que vous avez l'air de sortir de quelque chose d'un petit peu difficile. Vous allez arriver à restabiliser tout ça vraiment à tous les niveaux de votre vie. Bon, on n'a pas fini de regarder, mais c'est ce que je ressens là. En complément, avec le Tilif, Shield, vous avez besoin de vous défendre. Ok. Donc là, on voit que vous avez été attaqué et que ça a provoqué chez vous des émotions fortes. On vous a attaqué et ça vous a déstabilisé. Du coup, au niveau de vos aspirations, vous aspirez à maîtriser plus vos émotions, vous allez y parvenir. Et on vous dit que c'est nécessaire pour maintenir votre bouclier de défense. Restez calme, posé et travaillez sur vos pensées pour ne pas faire trop de suppositions ou avoir trop de pensées négatives qui vont systématiquement, hein, et c'est la loi de l'attraction, c'est fait partie des lois de l'univers, les pensées négatives attirent le négatif. Travaillez votre pensée positive cette année, vous allez parfaitement maîtriser le truc quand vous vous y serez mis, si vous ne le faites pas déjà, et ça va vous permettre de vous protéger. Alors, votre vie sociale. Oh, voilà, on voit que dans la vie sociale, 4 d'épée, ouais, vous avez eu des moments difficiles. C'est le sac de nœuds, c'est... oui. C'est pas terrible la vie sociale en 4 d'épée. On a un petit peu la tête dans le sac. On est entouré de pensées. Et on a besoin de s'isoler, en fait. La vie sociale, ouais, vous avez besoin de vous isoler parce que vous voyez qu'autour de vous, les pensées ne sont pas forcément négatives. Il est peut-être temps pour vous de changer votre cercle d'amis, votre cercle de fréquentation, de vous orienter plus sur des choses que vous aimez pour pouvoir aussi trouver du repos parce que ce genre de travail mental, ça, c'est épuisant. Donc ouais, voilà, au niveau social, c'est pas terrible, mais on vous invite du coup à faire du changement à ce niveau-là. Ce que vous dit le Tilif? Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'assistance et de guidance. Donc c'est peut-être pas pour rien aussi que vous venez voir cette guidance, vous avez besoin de guidance pour pouvoir vous sortir la tête du sac. Donc, dans ce domaine-là, bien évidemment, je peux vous aider si vous le souhaitez en faisant un accompagnement, non seulement en cartomancie si c'est ce qui vous intéresse, mais aussi, pourquoi pas, en sophrologie ou en vous aidant avec la géobiologie, en nettoyant vos énergies pour vous permettre de trouver plus de clarté euh, au niveau social, donc, puisqu'on est dans une maison qui fait partie des liens sociaux, mais aussi au niveau moral. Donc je vous mettrai un petit lien à la fin de la vidéo pour que vous puissiez accéder à des sophrologies, ou je vous mettrai aussi un petit lien dans les commentaires pour pouvoir accéder à mon site si vous souhaitez aller voir ce que je fais pour qu'on puisse approfondir. Et vous pouvez me mettre des commentaires et me contacter par message si vous le souhaitez aussi. Donc là, vous allez avoir besoin d'une aide. Je vous parlais d'entamer quelque chose peut-être avec un thérapeute.
pour pouvoir justement asseoir le calme en vous et vous instaurer quelque part un bouclier de protection. Ça vous aidera aussi peut-être de voir un thérapeute pour être guidé et sortir la tête du sac et voir les choses d'une manière différente. Sur le plan des relations sociales, du coup, il y aura de l'expansion si vous vous laissez guider par une tierce personne. Ça peut être aussi une tierce personne qui apparaît sur votre route, que vous allez rencontrer et qui va peut-être vous guider, vous aider à sortir un petit peu la tête du sac, à sortir de ce cercle un petit peu négatif dans lequel vous vous trouvez pour pouvoir vous amener vers des choses plus lumineuses et plus alignées avec vous. Qu'est-ce que nous avons au niveau de vos projets? Si vous avez des projets... Oh, bah, elle est magnifique cette carte. Donc le 10 de coupe, c'est une des meilleures cartes du tarot. Donc là, on retrouve l'arc-en-ciel que vous aviez là au niveau du travail. Là, c'est une très belle réussite. Le 10 de coupe, on est au bout des coupes. On a un très bel accomplissement au niveau des projets. Quels que soient vos projets, ils vont arriver à leur terme. Ce sera une belle réussite, une belle abondance qui vous attend. Et vous allez en profiter pleinement, non seulement vous, mais aussi tous les gens qui vous entourent ou toute votre clientèle si vous avez une entreprise. Une très très belle carte au niveau des projets. Qu'est-ce que va nous dire le Tilif? Alors, on a le Sceau. Le Sceau, il vous dit qu'il est temps de sortir d'une situation. Étrangement, on est toujours dans ce même message où je pense que vous avez autour de vous des gens toxiques et je vous invite à vous en débarrasser. Là encore, vous pouvez, en allant chercher sur ma chaîne, vous allez pouvoir trouver notamment la petite technique des bonhommes allumettes qui peut vous permettre de vous défaire des situations toxiques ou des personnes toxiques autour de vous. Une seule à la fois. Une seule chose à la fois. Si vous utilisez cette technique, donc les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Il y a plein de vidéos qui existent sur YouTube si vous souhaitez le faire. Moi, j'ai une vidéo sur laquelle je vous guide pour faire cette technique, ce procédé, ce rituel qui va vous permettre de vous débarrasser de ces éléments-là. Ça marche aussi très bien avec la géobiologie, si vous souhaitez prendre un rendez-vous en géobiologie avec moi. Donc, il est temps de sortir d'une situation, et c'est cette sortie de situation qui va vous amener vers cette belle réussite de vos projets. Je préfère la mettre par-dessus, parce qu'elle est tellement belle que je veux qu'elle rayonne dans votre jeu. La réussite vous attend de toute façon, soyez-en sûrs. Ça, c'est une certitude. Mais vous avez un travail à faire, à vous débarrasser des personnes toxiques ou des choses toxiques qui vous entourent. Peut-être d'un matériel aussi qui est toxique. Hein. Ça peut être un lieu, ça peut être un objet, ça peut être plein de choses. La géobiologie, c'est très fort pour aller chercher les choses, les objets qui vous font du mal. Ou pour les enlever, les détruire, les reprogrammer en quelque sorte pour que ça fonctionne pour vous. Donc je vous invite aussi à aller consulter mon site par rapport à la géobiologie si vous souhaitez faire un travail. Et enfin, alors la dernière maison, c'est mes recherches. Que recherchez-vous cette année? Oh, Page of Swords. On est encore dans les pensées, dans le mental pour vous. Vos recherches cette année, elles sont orientées sur la maîtrise de vos pensées. Et là, encore une fois, entamer vers de nouvelles pensées, aller vers de nouvelles idées. Le page en épée, c'est celui qui tient la première épée, qui tient la première idée, la première pensée positive qui va l'emmener à une belle progression positive dans ses pensées. Donc vos recherches, elles sont orientées sur ça. Vous cherchez peut-être de nouvelles connaissances, une nouvelle formation. Vous allez peut-être commencer quelque chose de nouveau qui concerne l'aspect vraiment mental. Hein. On est vraiment dans le cercle du mental, des pensées. Qu'est-ce que nous dit le Tilif à ce niveau-là? Ok. Donc par rapport à vos recherches, vous trouverez le succès avec des efforts. Vos fondations sont solides.
On vous dit que vous avez la pleine capacité d'attaquer cette nouvelle mentalité, ce nouvel état d'esprit, d'entamer cette recherche vers quelque chose de nouveau, quelle que soit votre recherche. La tour vous assure le succès, mais vous prévient qu'il y a quand même du travail à faire pour atteindre ce succès. Ok, beau tirage pour vous quand même les lions. Et on va regarder tout de suite ce que nous dit le tirage en croix pour les lions pour cette année. Le tirage en croix avec les tarots. Pensez à quelque chose si vous avez une question en particulier. J'espère que, même si c'est un tirage général qui concerne tous les lions qui vont regarder cette vidéo, avec un peu de chance, c'est vous qui allez recevoir une réponse. Alors, on a une première carte qui vous représente, une deuxième qui représente les événements sur lesquels vous n'avez pas de prise, ce qui domine la situation, et enfin, la réponse à votre question ou au sujet principal pour cette année. Vous aujourd'hui, ah là là, la lune. Mais on est encore dans les émotions, dans les choses qui sont cachées, dans le voyage intérieur. Vous êtes en recherche profonde. Hein. Vous êtes en recherche profonde de comprendre vos émotions, de comprendre qui vous êtes profondément à l'intérieur de vous. Ouais. Alors, quels événements face à vous? Hangman. Alors, là, vous voyez, dans les événements extérieurs, on vous dit, bah, il va falloir lâcher prise. Ce qui arrive, lâchez prise. Prenez du recul. Apprenez à lâcher prise pour ne pas subir, en fait, pour ne pas être victime de ce qui se passe. Lâchez le truc, prenez du recul, et je pense que ça vous sauvera. On va regarder. Oh, ce qui domine, c'est le monde, c'est l'accomplissement. Vous allez connaître une belle évolution, je pense, spirituelle, intérieure. Vous allez grandir cette année. Il va y avoir un grand pas vers l'avant pour vous. Mes amis lions, cette année va être magnifique. Vous allez connaître des accomplissements qui vont non seulement être sur le plan matériel, parce qu'on avait beaucoup de choses dans la matière très épanouissantes, mais aussi sur le plan spirituel, sur votre connaissance de vous-même, votre connaissance intérieure. Peut-être vous allez découvrir votre chemin de vie, peut-être que vous allez découvrir des dons. On vous dit de lâcher prise en tout cas. La réponse, l'ermite. Bon, on est encore dans le voyage intérieur. Alors, il a l'air tout penaud, ce chat. Hein. Mais là, on est, oui, dans la prise de conscience intérieure, le voyage intérieur. Et là, je vous invite à continuer la vidéo pour regarder le voyage du héros, parce que je pense que vous allez avoir des gros messages sur votre voyage intérieur et sur ce qui vous attend cette année. L'ermite, il nous dit que vous avez besoin de solitude. Vous avez besoin de vous mettre dans un état de contemplation et de recherche intérieure pour vous-même. Vous avez besoin de vous connecter à une connaissance spirituelle, je pense. Peut-être un développement dans de la formation. Mais alors cette année, vous allez être très dirigé sur vous, concentré sur vous, vous allez lâcher prise et c'est ça qui va vraiment vous épanouir. Alors, la lune, c'est le numéro 18, le pendu, c'est le 12, on est à 30, 21 avec le monde, on est à 51. L'ermite, c'est le numéro 9, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Oui, donc c'est bien le numéro 9, donc on est à 60. En réduction, donc ça fait 6, et 6, c'est l'amoureux. Hop. Donc avec l'amoureux, les amoureux, dans cette carte-là. Donc ça va être, pour cette année, un voyage solitaire, certes, très intérieur. Mais vous allez faire de belles rencontres pour l'avenir. Rencontres amoureuses peut-être,
mais en tout cas, des belles rencontres, une belle communauté, une très belle harmonie. Vous allez trouver, voilà, un équilibre avec les autres. Dans le travail, on vous parlait de partage, de communauté. Donc, cette harmonie va s'installer dans le domaine spirituel ou peut-être dans le domaine matériel pour vous. Dans le domaine amoureux, pourquoi pas, si vous arrivez à lâcher prise et à faire ce travail intérieur, une belle rencontre vous attend dans le courant de cette année astrologique. L'amoureux, ça peut être aussi une carte de choix. Donc ce qui va quelque part dominer aussi cette belle prise de conscience et ce bel épanouissement que vous allez vivre cette année, ça va être aussi les choix que vous allez faire. Tout va dépendre de qui vous choisissez de fréquenter, de qu'est-ce que vous choisissez de penser, parce qu'il y a un gros travail sur les pensées, et de vers quoi vous souhaitez aller. Mais je suis persuadée, parce que les cartes le disent, que vous avez la pleine capacité d'atteindre la perfection et l'accomplissement pendant cette année. En tout cas, c'est ce que les cartes vous disent aujourd'hui. On va continuer, les lions, avec le voyage du héros. On va tenter de voir qu'est-ce que vous traversez pour cette année astrologique. Et on va commencer par regarder quel héros vous êtes cette année. Quel héros êtes-vous à millions cette année? C'est lui. Vous êtes l'innocente. Ok. Qu'est-ce que nous raconte l'innocente? Vous êtes dans de la pureté. Vous arrivez vraiment à retrouver, oui, qui vous êtes profondément. Vous êtes pure et innocente pour cette nouvelle année. Innocent ou innocente. On va regarder ce que le book nous dit. Alors, l'innocent ou l'innocente voit le monde à travers des lunettes roses avec une foi inébranlable en la bonté fondamentale des gens et l'aspect positif des situations. Bravo les lions. Du coup, vous avez une belle vision positive cette année. On peut dire que vous êtes naïf ou naïve, optimiste, pur, honnête et idéaliste. Alors, au début de votre aventure, vous êtes enthousiaste, curieux, prêt à explorer le monde sans craindre les dangers. Votre vision du monde est simple et positive. Vous croyez en la bonté de chacun. Vos forces, c'est votre optimisme, votre foi en la bonté humaine. Et vous avez une capacité naturelle à voir le meilleur dans les gens et les situations. Vos faiblesses, par contre, au début de cette aventure, c'est votre manque d'expérience qui vous rend vulnérable aux manipulations et aux désillusions. Vous pouvez facilement être déçu, blessé par les réalités du monde. Et c'est peut-être ce personnage innocent qui a été profondément blessé et qui se trouve dans le brouillard au début de votre jeu. Très bien. Alors, on va regarder à présent quelle est votre némésis. Donc la némésis, c'est la difficulté que vous traversez pendant l'année. Alors, quelle est la némésis pour mes lions pour cette année astrologique? C'est celle-ci. L'ombre solitaire. Ouais, vous vous isolez. Vous vous isolez. Voilà, vous êtes dans une forme d'isolement. Alors, on a l'ermite qui est solitaire. Vous avez la tête dans le sac aussi, on l'avait ici. Donc ça, en fait, c'est un petit peu votre épreuve de cette année. L'ombre solitaire, c'est savoir être seul, savoir être dans ce voyage intérieur. Et ça, c'est le côté un petit peu positif de la némésis, même si elle n'est pas là pour ça. Mais là, dans votre cas, dans le cas de la némésis, ça va être aussi le fait de ne pas arriver à sortir de cette solitude, d'avoir perdu confiance, de préférer être seul que mal accompagné, d'être vraiment dans ces formes de pensée-là où vous ne souhaitez plus vous ouvrir parce que
ben, vous avez été blessé, vous vous êtes senti naïf, vous avez peut-être même des jugements intérieurs qui vous empêchent de progresser. Alors, on va regarder ce que nous dit cette Némésis dans le guidebook. Alors, c'est la numéro 7. L'ombre solitaire. L'ombre solitaire a la capacité d'isoler ses victimes en créant des barrières invisibles entre elles et le reste du monde. Elle se coupe alors progressivement de leurs proches. Les liens sont distendus, s'effritent, rongés par la distance et un sentiment de méfiance permanent. Alors, quels sont les impacts de cette ombre sur vous? Elle s'implante dans vos pensées de rejet. Cette némésis manipule les interactions pour vous faire ressentir un rejet constant. Est-ce que vous êtes dans cette blessure de rejet? Est-ce que c'est la peur d'être rejeté dans ce que vous êtes, dans votre être innocent, qui fait que vous préférez rester seul? Votre méfiance est accrue. Les autres ne semblent pas dignes de confiance. Et vous avez tendance à vous mettre en retrait, à vous isoler, pour vous protéger de possibles déceptions dans les relations. Alors, on vous dit qu'affronter cette némésis, c'est dépasser sa peur du rejet et trouver la force de renouer des liens de confiance. Demandez-vous, y a-t-il des relations que je n'ai pas assez entretenues ces derniers temps? Vous est-il arrivé d'éviter un moment de partage? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme excuse ou comme bonne raison? Et quelle est la dernière fois où vous avez eu tendance à vous mettre en retrait dans une relation par peur d'être déçu? Voilà les questions que vous pose cette némésis. On va regarder maintenant quel est le mentor. Quelle est la force qui va vous permettre de traverser cette némésis cette année? Quel mentor va aider nos lions à traverser l'ombre solitaire cette année? C'est toi? Ok. Le sage. Oui, c'est votre voyage intérieur. C'est votre voyage, votre vision intérieure qui va vous permettre de vous ressourcer quelque part pour retrouver des pensées positives. Il peut aussi y avoir l'intervention d'une tierce personne, je vous parlais de thérapeute, une tierce personne, un ami, une rencontre, peut-être tout à fait fortuite, qui va vous aider à vous extirper de cette solitude profonde qui fait que de laquelle vous n'arrivez pas à sortir parce que vous avez peur d'être blessé. On va regarder ce que le sage nous raconte dans le guidebook. Alors, le sage, il offre une connaissance approfondie et une perspective philosophique et ou spirituelle. Donc, c'est vraiment sur le plan spirituel que le travail va se faire pour vous, pour sortir de cette ombre. Le sage possède une connaissance et une compréhension profonde du monde, accumulée au fil de ses propres expériences. Il maintient une tranquillité d'esprit, même dans les situations les plus stressantes, offrant une présence apaisante. Réfléchi, il prend le temps de trouver les actions et les paroles les plus ajustées aux situations traversées. Sa compréhension des valeurs humaines et sa capacité à embrasser différents points de vue en font un mentor éclairé, dont les conseils sont toujours précieux. Malgré sa grande expérience, il reste humble, connecté à l'idée que la sagesse véritable implique de toujours continuer à apprendre. Le sage aide le héros à trouver en lui les qualités de compassion, de confiance sereine. Il l'aide à agir avec sagesse, humilité et intégrité. Le sage, en l'occurrence, va vous aider à reprendre confiance en vous et à développer vos relations, à sortir votre tête du sac. Alors, on va voir le héros à la fin du voyage. Une fois que vous aurez réussi à traverser tout ça, que vous aurez quelque part trouvé votre mentor, que ce soit
vous-même, en vous connectant à vous-même et à votre foi profonde en vous-même, en cultivant la pensée positive ou en suivant une personne, un thérapeute ou une rencontre fortuite qui va vous permettre donc de plus vous poser, de plus réfléchir et de développer cette confiance en vous. Alors, une fois que vous aurez traversé tout ça, votre héros, l'innocente ou l'innocent, a gagné en sagesse et en résilience. Le sage, il comprend désormais les complexités et les ambiguïtés du monde tout en conservant une part de son optimisme inné. Votre force, c'est qu'avec votre maturité, votre capacité à voir au-delà des apparences, vous allez pouvoir naviguer avec succès dans des situations complexes. Ça va vous rendre plus fort, cette traversée. Vous avez appris à équilibrer votre optimisme avec un sens aigu de la réalité. Donc, vous allez conserver en fait cette capacité à rester optimiste, positif et quelque part un peu naïf. Et vous allez quand même arriver à garder cette confiance, à avoir un équilibre et très certainement un détachement profond du jugement des autres qui va vous permettre de vous ouvrir un petit peu plus et d'être plus confiant dans l'avenir et dans votre relation aux autres. Les points de vigilance malgré tout. Votre maturité pourrait vous amener à ressentir un peu d'amertume. C'est sûr que quand on voit le vrai visage de certaines personnes à qui on a donné sa confiance, on peut être amer et être très très déçu. Mais vous pouvez apprendre à maintenir votre optimisme face aux défis constants de la vie. Alors, il y a quelques personnages célèbres qui sont attachés à cet innocent qui traverse la Némésis. On vous parle par exemple, et il est très connu, de Forrest Gump. C'est un homme simple qui traverse de nombreuses aventures avec un cœur pur et une foi inébranlable dans la bonté humaine. On vous parle d'Amélie Poulain, dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, il est très drôle, très émouvant. Une jeune femme bienveillante qui décide de rendre la vie des autres plus heureuse à travers de petits gestes de gentillesse. Et puis Alice aussi. Dans Alice au pays des merveilles, c'est une jeune fille qui est curieuse. On est dans l'innocence de l'enfance et qui se retrouve dans un monde fantastique et absurde à la fois. Soyez Forrest Gump, soyez Amélie Poulain, soyez Alice au pays des merveilles. Gardez pleinement confiance en votre innocence parce que c'est beau et que c'est précieux. C'est précieux dans votre vie à vous et puis pour les autres, vous êtes un être précieux, soyez-en convaincus. Le sage saura vous guider vers cette culture de votre innocence tout en sachant vous ouvrir avec confiance aux autres et laisser tomber ceux qui ne sont pas dans la compréhension de qui vous êtes réellement. C'est tant pis pour eux. Vous êtes cet être innocent, c'est tant mieux pour vous. Et c'est ce qui fait toute votre beauté, les lions, pour cette nouvelle année. Voilà les lions, j'ai terminé cette guidance, elle était extraordinaire. J'ai adoré vous faire cette guidance. Le voyage qui vous attend vraiment pour cette année, il est formidable. Vous allez vraiment vous épanouir, vous allez découvrir un épanouissement complet avec le monde. Vous allez redécouvrir l'optimisme et l'innocence qui sont en vous et trouver la sagesse pour avancer, la maîtrise de vos pensées. Vous allez être matériellement plutôt béni des cieux, hein, on va dire aussi, cette année, c'est quand même extraordinaire. Pourtant, vous partiez quand même d'une situation un petit peu difficile, donc une superbe année vous attend les lions. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de guidance, plus d'infos, plus de sophrologie aussi ou de travail sur vous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un accompagnement plus complet et plus personnalisé surtout pour vous guider encore dans cette année. Merci pour vos abonnements, merci pour vos petits pouces, vos petits j'aime, pour vos commentaires. Tout est très important pour me conforter aussi dans le fait que je continue ce travail en vidéo avec vous. Voilà, je vous remercie
pour votre écoute. Je vous souhaite un chemin, en tout cas, plein de lumière, plein d'amour pour cette année qui arrive. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances.